Je pense qu'on est à peu près dans la même, je dirais, direction. Ce qu'il faut considérer, c'est le package de sanctions qui est pris à la fois par l'Europe et qui touche in fine le gaz aussi. À la fin de 2027, il n'y aura plus d'achat normalement de gaz par les Européens auprès du marché russe. Donc voyez-vous, c'est un duopole à la fois gaz-pétrole. Les États-Unis aussi ont menacé de sanctions dans les 50 jours, vous vous souvenez, là, il y a 48 heures. Et on va y venir dans un instant. Donc il y a aussi ce paquet. Et puis l'arrivée des armements nouveaux américains. Donc c'est l'ensemble du système dans une situation économique russe où le ministre de l'économie lui-même a reconnu que le pays, il y a moins de 3 semaines, était au bord de la récession, n'est-ce pas? Donc il y a vraiment un phénomène de consensus international et des dispositifs complémentaires sur une économie russe affaiblie. Il y a le Kremlin qui vous répond à demi-mot ce matin. Ils disent on va essayer de minimiser l'impact. Alors ils n'ont pas dit pour répondre à Gérard Vespierre, mais ça voulait presque dire ça. Pour minimiser l'impact, en tout cas, de ces sanctions. Compter sur le Kremlin pour agir. Juste parce que vous avez évoqué, si je puis le permettre, le gaz russe, qui ne sera plus acheté d'ici 2027 par l'Union européenne. On a vu néanmoins que même si on a drastiquement réduit notre consommation de gaz russe, on l'a hélas consommé en détournant l'achat de ce gaz qui avait été acheté auparavant par d'autres pays. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel l'Union européenne entend lutter activement ? Il y a aussi la place du GNL. Donc, voyez-vous, il y a une concurrence, effectivement, entre de gaz naturel, liquéfié. Et voilà. Allez-y, lieutenant-colonel. Oui, alors sur ces sanctions, on en est déjà au 19e ou 18e train de sanctions. Donc, à quand le 19e ? Quand les Russes seront devant Kiev, c'est ça, on attend. Donc, je pense que c'est une réponse, bien sûr, qui va dans le bon sens, mais qui est assez faible pour ceux qui se prétendent grands, comme les Européens. Et que moi, j'aurais préféré le fait que soulignait le président il y a 1 an, c'est de mettre des Européens sur le terrain pour dissuader les Russes d'aller jusqu'à un certain point. Mais là, sur le terrain sur le terrain en Ukraine, de les mettre, alors pas dans les zones de combat, mais les mettre derrière en deuxième. Est-ce que c'était pas sur la ligne de front. C'était ce à quoi pensait le président de la République. Les gardiens de la paix. Il en avait parlé. Alors pas gardiens de la paix, les forces de réassurance. Exactement. Après la paix. Non pas pendant les combats. Non, mais l'année dernière, c'était avant. Après la paix. Après la paix. Sinon, à quoi ça sert ? Il n'y aura pas de paix avec Poutine. Il n'y aura pas de paix. Je pense. Il y a eu de paix pendant 25 ans. Quand on est en guerre, monsieur le professeur. Quand on ne parle pas en diplomatie. Oui, on est en guerre. Quand on est en guerre, on cherche à atteindre des objectifs de guerre. Le président Trump, dans sa grande c'est-à-dire d'aller à Kiev, n'est-ce pas ? Donc, ils ne sont pas allés à Kiev. Ils n'ont pas fait tomber le régime de Zelensky. Donc la Russie n'a pas atteint ses objectifs de guerre. Non, mais elle est toujours en guerre. Mais elle n'a pas atteint ses objectifs. Elle est toujours en guerre. On vous sent en colère aujourd'hui, lieutenant-colonel. J'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi. Parce que vous êtes un homme de terrain. Alors pourquoi est-ce que ça vous inquiète ? Pourquoi est-ce que ça vous énerve ? J'aimerais bien savoir comment on les fait respecter, puisque jusqu'à maintenant, l'Europe en a bénéficié. C'est-à-dire que, en fait, quand on fait des sanctions contre la Russie, on est soi-même sanctionné, puisqu'on est obligé d'acheter du pétrole par des voies détournées. Et ça, pour vous, c'est hypocrite ? Bah oui, c'est très hypocrite. Alors derrière, il y a le langage diplomatique. Personne n'achète de pétrole par voie détournée. Par l'Inde. La France n'achète pas. Mais si, il paraît qu'il y a un tiers des consommations européennes qui passent par l'Inde. Donc là, on dit des choses. Non, pas du tout. On dit des choses, mais en fait, on s'y tient pas. Et pourquoi ? Parce que c'est vital pour nous. On est dans un monde interdépendant. On ne produit pas de pétrole, ça ne nous a pas échappé. Les États-Unis nous vendent du pétrole très cher, évidemment. Au prix du marché. Mais... Non, au prix du marché, qui est plus cher, semble-t-il, que ce que le pétrole russe de contrebande arrive en Europe. On peut pas soutenir le pétrole russe de contrebande. Donc on achète le pétrole au prix du marché mondial. Le prix est mondial. Le prix il est pas pour américain, la France. Non, mondial. Vous ne connaissez même pas ces choses-là. Mais si, bien sûr que si. Bien sûr que, Messieurs, je vais peut-être essayer de vous mettre d'accord. Parce qu'on entend, nous sommes en période de guerre. Cette guerre, elle date pas d'aujourd'hui. C'est normal que les uns et les autres commencent à se poser des questions. C'est naturel et c'est important pour nous d'expliquer ce qui se passe.